أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد alhamdulillah louange à Allah Seigneur de l'univers et salut d'Allah soit sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La plus grande cause du bonheur dans ce bas monde dans lequel nous vivons, qui parmi nous n'inspire pas au bonheur, et dans l'au-delà est la foi à Allah, la foi inébranlée à Allah. Ça nous donne la sérénité, la quiétude, la tranquillité, la paix et le bonheur. Mais en condition que cette foi soit sincère, que cette foi soit forte. Et la foi est forte, elle est sincère, c'est si seulement elle réunit trois conditions. Comme l'a défini certains savants religieux, al-iman ma waqqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal wal jawarih. C'est une croyance ancrée, une chose ancrée dans le cœur, bien sûr, c'est d'abord avant tout une affaire de cœur. Et que la langue témoigne, prononce cette croyance qui est dans le cœur, le témoigne, et soit rendue véridique par les actes. À la fin, c'est un comportement, c'est une affaire de comportement. Ça ne suffit pas seulement que la personne a la croyance, la foi dans le cœur, c'est important, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en désignant sa poitrine trois fois, il dit c'est ici se trouve la piété. Mais si vraiment la piété est là, la langue, comme on dit, dans le qalb, il est une preuve de ce qui est dans le cœur, il doit exprimer, doit refléter ce qui est dans le cœur, la nature de ce qui est dans le cœur. C'est pour cela, quand un croyant parle, il sent à travers de ses paroles que c'est un croyant, c'est un musulman. C'est pas comme nous aujourd'hui, quand tu parles avec certaines personnes, même sur l'islam, tu commences à critiquer certains principes, mettre en doute certaines choses, tu te demandes est-ce que vraiment ça vraiment montre, c'est une preuve de la faiblesse de sa foi. Et le comportement, ne pas être à l'écart de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'étais envoyé que pour parfaire les nobles caractères, les hautes moralités. C'est le comportement. C'est pour cela qu'il dit dans un hadith
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. Quelqu'un qui vole, au moment où il vole, il n'est pas croyant. Il se cache déjà, mais est-ce qu'il se cache d'Allah? S'il croit ainsi qu'il peut se cacher d'Allah, donc il n'est pas croyant. S'il sait qu'Allah le voit, non, il ne peut pas le faire. Donc au moment où il fait l'acte, il n'est pas croyant. Donc la foi, c'est le comportement. C'est le comportement. C'est à ce moment seulement qu'il peut nous donner le bonheur, la paix, la sérénité. Et les actes cultuels ont pour objectif de nous rapprocher à taqarrub ila Allah, de nous rapprocher d'Allah. Car le bonheur se trouve avec Allah, avec le Seigneur. La sérénité, c'est avec notre Seigneur. La tranquillité avec notre Seigneur. Quiconque est loin de son Seigneur, il n'aura pas la tranquillité, ni la paix, ni le bonheur. Même s'il a tout ce bas monde, tout l'argent de ce bas monde, tout le pouvoir de ce bas monde, il n'aura jamais. Et les mosquées, alhamdulillah, sont les lieux que Allah aime le plus sur cette terre. Habul biqa ilallah al-masajid. Les endroits que Allah, les lieux que Allah aime le plus sur cette terre sont les mosquées. Pourquoi? Un, sont les maisons d'Allah. On appartient à Allah. Deux, c'est l'endroit où les croyants se rendent afin d'accomplir les actes cultuels qui les rapprochent davantage de leur Seigneur. Trois, c'est des endroits où les croyants, les fidèles, se rassemblent. Pourquoi? Afin de tisser des liens d'amitié et de fraternité entre eux. Et quatrième, c'est le havre du savoir. C'est là où on s'en va, on se rend, afin de se renseigner sur notre religion, d'apprendre comment adorer Allah. Cinquième, c'est la vitrine de l'islam, l'emblème de l'islam, l'insigne de l'islam. La personne qui veut se renseigner sur l'islam, il n'y a pas un endroit meilleur que la mosquée. C'est à la mosquée qui s'en va pour observer, pas seulement demander l'imam, non, c'est aussi observer les comportements des fidèles. Les fidèles, ça lui donne une idée. Quelle est cette religion? Quel est ce cas à travers le comportement de ces adeptes? La personne qui a à l'esprit ces éléments, 5 éléments que je viens de résumer, ce n'est que quelques-uns, va influencer certainement son comportement depuis son départ jusqu'au son retour. Oui, il sait que je me rends vers un endroit sacré car il appartient à Allah. Il va vraiment estimer Allah à sa juste valeur. Je suis dans la maison d'Allah, je m'en vais dans la maison d'Allah. Lui, il ne veut pas se comporter n'importe comment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man tawadda, il y a beaucoup de frères qui sont arrêtés là-bas. Man tawadda fa ahsana al-wudu'a, thumma ata al-masjida fa huwa za'irullah. Wa haqqun 'ala al-mazur an yukrima za'ira. Celui qui fait ses ablutions, il le fait très bien. Il part vers la mosquée. Il est un invité d'Allah. Et Allah se donne le devoir d'honorer ses invités. Et les récompenses qu'Allah accorde à ceux qui visitent les mosquées sont énormes. Et ils sont liés à des conditions qui offrent de nature à respecter ces 3 ou 5 ou plus de ces éléments que nous venons d'énumérer. Je vais vous citer quelques-uns d'exemples. C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man irtasala wa ghassala wa ghassala wa ibtakara wa fakkara wa dana wa lam yalu wa masha wa lam yarkab. Dans le hadith wastama'a wa ansat kana lahu bi kulli khutwati yaqtuha ajru sana ajru siyamiha wa qiyamiha. Quiconque se lave, mais se lave bien. Il est recommandé, le vendredi, que la personne prend ses biens comme il le fait pour le janab. Il se lave bien. Et j'ai regardé dans tous les hadiths qui parlent des récompenses liées à la visite de la mosquée, sont tous conditionnés que la personne préalable fait ses ablutions, ou se lave bien. Fait ses ablutions, il le fait bien. Donc c'est important que la personne fait ses ablutions. Et quand on ne peut pas le faire parce qu'on travaille à côté, Inch'Allah, al-amal bin-niyat. Les actes ne valent que par les intentions. Ça se fait que la personne qui a l'intention de faire, mais n'a pas la capacité qu'Allah lui rémunère comme celui qui l'a fait. Et
il va tôt, mais il va bien tôt. Parce que tôt pour certains n'est pas tôt pour les autres. Il y en a qui viennent, quand l'imam prie là, lui, pour lui, il est venu tôt, alhamdulillah, il n'est pas raté la prière. Mais quand il vient tôt, il vient tôt. Quand il vient avant que l'imam vienne. Quand les gens sont arrêtés à la porte, ils prennent les arrivées, ils inscrivent les arrivées, et ils les récompensent. Jusqu'à ce que l'imam rentre, c'est fini là. Ceux qui viendront après que l'imam rentre, et ils n'auront pas ces privilèges. Donc, et il se rapproche de l'imam. Il y en a qui viennent et se met à côté. Il se positionne dès qu'on dit salam alaikum pour s'enfuir. Oui, quand on travaille et qu'on a le temps seulement, on se rend dans la mosquée, on n'a pas assez de temps, on se met à côté, on a une raison. Il a du tour. La personne qui est contrainte, non, on ne parle pas de ça. Mais tu n'es pas contraint, tu as tout le temps libre, la journée. Quand tu rentres dans la mosquée, on sent que tu es venu le premier. C'est la première ligne. Tu ne viens pas au premier ligne et tu t'amènes derrière. Ça te rapproche, c'est conditionné. Et que la personne marche. Pas, prendre des pas, c'est pas dans la voiture ou dans quelque chose. Et cela nous, ça veut dire quoi? Que les personnes qui viennent garer sa voiture jusqu'à l'entrée de la mosquée, on peut venir tôt, très tôt, 1 heure à l'avant, et garer sa voiture à 100 mètres, 200 mètres, même s'il y a de place. Pourquoi? Pour dire, ah, peut-être mes frères viendront après moi, et ils n'ont pas de temps, oui, je peux les laisser de place pour eux. On vient de dire que parmi les objectifs, c'est de tisser le lien entre nous, de fraternité et d'amitié. Il faut avoir ça à l'esprit. Et que la personne ne fait pas de futilité. Pas de futilité. La futilité, celui qui touche des cailloux aura fait des futilités. Aujourd'hui, on n'a pas de cailloux, mais on a des cellulaires à main. Donc, c'est très important de se concentrer. Il aura la récompense d'une année d'adoration, une année durant laquelle il a jeûné tous les jours et prié toutes les nuits. Pour chacun de ses pas. Pour chacun de ses pas. Il a fait 1000 pas, il a 1000 années. Il a fait 2000 années. Il y a un autre hadith pour sallallahu alayhi wa sallam, lequel il dit Salatul Jami tazid ala salatihi fi سوقه وفي بيته 25 درجة إن أحدكم إذا تودع فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا يخطو خطوة إلا يرفعه الله بها درجة ويحط عنه خطيئة فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وتصلي أي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه اللهم يغفر له اللهم يرحمه ما لم يحدث أو يحدث آخر لم يوذ. La personne qui, si c'est important, qui prie chez lui, et celui qui prie à la mosquée, c'est pas la même chose. Celui qui prie à la mosquée a 25 fois de valeur que de prier chez soi, tout seul. Celui qui fait ses ablutions, mais il le fait très bien. Il part à la mosquée, ne voulant que pour faire la prière. C'est bien mentionné. C'est des conditions qu'il faut respecter. Il y a d'autres personnes qui viennent à la mosquée vendredi, il a un rendez-vous avec une personne, lui va dans telle mosquée, il m'embête. Oui, si on choisit telle mosquée à cause de ça, mais on allait partir quand même pour le vendredi, même si ce n'est pas un rendez-vous, ça c'est pas quelque chose. Rien. Mais si ce n'était pas ce rendez-vous-là, le vendredi, non, tu ne l'attends pas. Non. إنما الأعمال بالنيات من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله من كانت هجرته للدنيا أو لامرأة يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Il y a des gens qui ont immigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont eu de récompense, ils n'ont rien. Pourquoi? Parce qu'il y avait des femmes, une femme qui a immigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a épousé, lui aussi il a immigré à cause de ça. Donc les actes valent par les intentions. Et la personne ne voulant que pour aller faire la prière. S'il rentre dans la mosquée, il est considéré étant dans la prière. Ça veut dire quoi? Qu'une fois que tu rentres, franchis la porte de la mosquée, tu es considéré d'être dans la prière. Si tu es considéré d'être dans la prière, donc cette personne ne va pas vraiment se focaliser ou se lancer dans des paroles inutiles, se focaliser sur les affaires de ce bas monde, ou faire des bruits, non, il va vraiment se concentrer parce qu'il est dans la prière. Il est considéré dans la prière. Aussi longtemps qu'il est dans la mosquée, aussi longtemps là où il a prié, il est considéré dans la prière. Et les anges ne cesseront d'invoquer Allah pour lui. Seigneur, pardonne-lui, accorde-lui ta miséricorde. Qu'Allah nous pardonne
il nous accorde sa miséricorde. Nous n'avons besoin que ça. Si Allah s'en prenait en nous, à cause de nos méfaits, aucun d'entre nous n'aura la vie sauve. Et aucun d'entre nous n'entrera au paradis par ses propres œuvres. Sauf si Allah nous accorde sa miséricorde. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde. Et c'est cette miséricorde que les anges implorent pour la personne qui est aussi longtemps qui n'a pas perdu ses ablutions. Donc quand on est dans la mosquée, on perd des ablutions, on va. Et troisième hadith, ça arrive à la même chose. Je les ai triés pour que ça réponde aux exigences, aux principes, aux objectifs que nous avons fixés tout de suite. Il dit, Man rada ila al-masjid, la yurid illa an yata'allama khayran aw yu'allimahu, kana lahu ka'ajr hajin tam hijjatuh. Et quiconque se part à la mosquée, ne voulant par là que d'apprendre un bien ou l'enseigner, il aura la récompense de celui qui aura accompli le pèlerinage, mais un pèlerinage complet, ce n'est pas n'importe quel pèlerinage, qui aura accompli un pèlerinage complet. Et on sait quelle est la récompense de celui qui a accompli un pèlerinage complet. Hajjul Mabrur, laysa lahu jaza illa al-jannah. N'a d'autre récompense que le paradis. Donc la personne. Et quand on dit qu'il y a vraiment une conférence à la mosquée, ou il y a danse à la mosquée, et tu entends ce hadith-là, qu'est-ce que tu fais? Et malheureusement, quand il y a une conférence à la mosquée, il y a telle danse, non, tu verras personne. Regarde ce hadith, il dit quiconque part à la mosquée, ne voulant qu'apprendre ou enseigner, il aura la récompense de celui qui aura accompli le pèlerinage complet. À la lumière de ce que nous venons de dire, comment doit être le comportement de celui qui veut se rendre à la mosquée? Toutes celles de bienséance liées à la vie de la mosquée. C'est la lumière que nous venons de citer. Seulement ça. La première chose d'abord, il faut que la personne purifie son intention. إنما الأعمال بالنيات. ثم أتى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو إلا الصلاة. Nous voulons que faire la prière. Donc quand on se rend, ce n'est pas à n'importe quel endroit où on s'en va, c'est à la mosquée. La personne, dès qu'il formule l'intention, c'est très important. Et il veut vraiment pour faire la prière, se rapprocher de mon Seigneur et aussi penser à tes frères, très important. Et aussi que la personne sache que ce va-et-vient n'est pas banal, n'est pas innocent. C'est quelque chose, c'est un message à travers qu'il y a certains qui l'observent. C'est à travers de ça que les gens apprennent la religion. Donc, l'intention, bonne intention. Deuxièmement, qu'il fait ses ablutions. Mais toutes ces ablutions où se laver, il dit qu'il se lave bien, qu'il fait ses ablutions bien. Et vraiment qu'il s'habille très bien. Il va quoi? Il va vraiment se rendre à la mosquée, l'inviter d'Allah. Donc il se prépare en conséquence. Et que la personne marche humblement, avec l'humilité. Il y a ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit إذا أقيمت الصلاة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Hadith muttafaq alayh. C'est hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand on appelle, on annonce le début imminent de la prière, c'est pas qu'on annonce que l'heure de la prière est rentrée, non. On veut commencer là, ça commence maintenant la prière, tu entends ça. Il dit marchez dans la prière, posément et calmement, ne vous précipitez pas, pour la prière. Et donc, on peut pas. Donc, c'est important que la personne formule les intentions, qu'il se prépare. La toilette, c'est très important, la propreté, c'est important, et qu'il le fait tôt aussi. Qu'il le fait tôt, qu'il vient tôt à la mosquée, et qu'il le fait calmement, avec calmement et posément. Donc, ce n'est pas une personne qui vient très tard, et même en levant les chaussures, l'autre à gauche, l'autre à droite, il piétine les gens, je suis pressé, je vais aller à la prière. Et il fallait penser à ça dès le début, dès le matin. Man Bakar Waktaka. Ou il vient tard, il ne trouve pas là où stationner, il va garer sa voiture, stationner sa voiture là où le stationnement des autobus, ou dans la cour du voisin. Quand il demande, je vais faire la prière, il tient beaucoup à sa prière. C'est maintenant qu'il tient à sa prière. Hadith lui dit qu'il vient tôt, il doit se préparer tôt. Ça se prépare depuis à la maison, même à la veille même. Sur notre cas, tu le lis, la veille, tu te prépares en conséquence dès le début, avant même d'arriver. Et il vient calmement. Et s'il rentre, il garde
silence, il dit qu'il garde, il se tait et il écoute. Il se tait et il écoute. C'est très bien indiqué. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وكان في قبة فسمع الناس يجهرون بالقراءة فكشف الستر فقال إن أحدكم يناجي ربه فلا يؤذين أحد بعدكم بعدا ولا يرفع أن بعدكم على بعد القراءة بالقراءة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Imaginez-vous, il a fait un retrait spirituel dans sa mosquée. Il a entendu les gens réciter le Coran, mais à voix haute. Il levait le voile, alors il dit, vous êtes en train de s'entretenir avec votre Seigneur, faites le calme et le posement, qu'aucun d'entre vous ne pose du tort à l'autre, et ne lève sa voix sur l'autre. Ça, c'est dans la prière, en lisant le Coran. Et ça veut dire, même si on vient, Maghrib par exemple, on trouve que l'imam a déjà fini de faire la prière, on rattrape, ou on veut faire notre prière, on se met à côté très loin. Pour que les gens qui font ce regaton dans la rue, mais tu lèves ta voix pour que tout ce qui est la mosquée l'entende, non, ça ne fait pas, parce que c'est pas de bien-sens. Donc la bien-sens, c'est quoi? C'est de se comporter à telle façon, de garder la quiétude et la tranquillité dans la mosquée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, l'islam c'est le bon comportement, comme nous venons de dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Et la mosquée c'est un métier vraiment, c'est pas seulement de faire les prières, bien sûr, mais aussi c'est de tisser le lien entre nous. C'est pour cela celui qui rentre dans la mosquée doit considérer chaque musulman, chaque croyant, chaque fidèle qui est dans la mosquée comme son frère. Et il vient comme ça, il n'a pas de quoi. Quand il vient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a demandé Ayyul Islam afdal ou Ayyul Islam khayr an tut'ima ta'ama wa tusallima ala man arafta wa ala man lam ta'rif. On lui a demandé quel est le meilleur islam, le meilleur islam. Il dit offrir à manger, donner aux gens à manger. Et qui tu fais salam à celui qui tu connais et à celui que tu ne connais pas. Donc on ne vient pas seulement quand on regarde, okay, les gens, ce qui est dans la mosquée, on le connaît, on salue. On ne connaît pas, on ne salue pas, non. On salue à tout le monde. Et avec sourire, c'est important. Et on garde silence. La propriété est très importante. Ici, je vais rappeler à nos frères, ceux qui sont assis, ici, au passage, dans la mosquée, il y a des gens qui font aussi des ablutions, ils nous disent. Il vient faire en retard, comme on dit, il faut venir tôt. Bien ici, comme on peut dire souvent, c'est Masjid al-Souk. Masjid al-Souk, c'est la mosquée du marché. Quand je dis marché, c'est quoi? Parce que c'est des travails qui sont à côté, qui n'ont pas assez de temps. Ils ont peut-être 20 minutes ou 15 minutes, donc ils se précipitent bientôt pour faire la prière. Donc vraiment, on apprécie ces sacrifices-là qu'ils font. Dans ce peu de temps, ils arrangent ça, donc ils viennent des fois se bloquer, ils devraient aller en bas pour faire des ablutions. Vous pouvez le frère vraiment qu'il soit attentif à ça et aussi tolérant vers ça. Et d'autres personnes aussi qui viennent à la mosquée et vite, ils viennent faire la prière, ils se collent au mur. Ils laissent tout le passage devant et toute personne ne passe devant moi. Il dit, si vous faire la prière surrogatoire dans la mosquée, qu'il prie vers toi, il met un obstacle devant lui et il se rapproche complètement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rapproché des murs. Quand il était les sahaba, en faisant le prière surrogatoire, ils se rapprochaient de quoi? Des colonnes. Cherche des colonnes. Pourquoi? Pour laisser le passage. Donc, quand on est dans la mosquée, on fait bien la prière surrogatoire, oui, c'est de rapprocher de son Seigneur, mais aussi faire attention à ses frères. N'importe quelle décision qu'on prend, qu'on pense à ça. Donc, on ne rentre pas dans la mosquée, et souvent les gens font ça, ils se viennent complètement, se collent au mur derrière. Il faut le faire, c'est le mur qui est devant. Et mets quelque chose pour que les gens puissent passer à côté. Mais tu ne veux pas le soutenir, tu veux. Non, tout le monde doit attendre pour que tu finisses, ça ne se fait pas. Et la toilette, la propriété est très importante de la mosquée. On rentre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne gaspille pas l'eau, même si tu es dans une rivière. D'autres personnes, ils font l'ablution, tu rentres, tu dirais est-ce qu'ils se sont lavés ou pas. Les gens qui nettoient, ils nous disent souvent, Inch'Allah, on aura le temps d'en parler, c'est le temps d'en parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des wudu avec quoi? Avec les mains comme ça, comme les mains.
remplit ses mains avec ça, comme ça. C'est avec ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait wudu. Donc on ne fait pas wudu avec 5 litres ou 6 litres, non. Même si le robinet, on est dans une rivière, dans une mer. Donc c'est important de ne pas faire de gaspillage et de se comporter. Et quand on vient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la tahtalifu fa tahtalifa qulubukum. Il dit, ne divergez pas, vos cœurs divergeront. Ça veut dire quoi? Même la façon dont on se met dans la prière, le but c'est quoi? C'est de tisser le lien entre nous. Que les gens se mettent en rang, serrés les uns contre les autres. Et c'est pour cela, quand une personne vient, il regarde les gens, comment ils prient, ça fait vraiment l'inciter, lui donner une bonne idée que cet islam, cette religion, est une religion de discipline, de politesse, de bon comportement, de l'entente, de la concorde. Donc nous voulons vraiment que nos frères et sœurs qui viennent à la mosquée sachent que leur va-et-vient, ce n'est pas seulement faire la prière, mais aussi sont des ambassadeurs. C'est à travers d'eux que les gens vont juger, pas seulement les musulmans, mais l'islam. Et malheureusement, c'est ça la réalité. Le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a voulu annoncer l'islam à Quraysh, il dit Ara'aytum law akhbartukum bi anna khaylan bi safhi al-jabal turid an tughira alaykum asaddaqtumuni qalu na'am ma jarrabna alayka kadhiba. Et si je vous disais qu'il y a une armée derrière cette colline qui veut vous attaquer, me croirez-vous? Il dit bien sûr, parce qu'il nous a jamais menti. Donc il s'est basé sur sa crédibilité pour lancer l'appel. Et c'est important, le comportement c'est ça. Ceux qui sont autour là, quand la personne qui est dans le bus se remplit, il voit la voiture arrêtée, là où le stationnement du bus, les gens se regardent, oui, on est auprès du mosquée. C'est ça. Il faut s'attendre à ça, c'est pas normal. Donc c'est important que la personne se comporte conséquemment, avec responsabilité. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم واهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما عافيت واصرف عنا سوء ما قضيت يا رب الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا يا رب الراحمين. Nous prions pour nos frères et sœurs dans nos pays respectifs, que ce soit en Guinée ou à Liban ou d'autres parts qui meurent. Nous prions, Inch'Allah, qu'Allah apporte la sagesse à nos dirigeants. Comme on a dit l'autre fois, on ne peut pas rester indifférent de ce qui se passe autour de nous. Surtout quand on voit les vies se perdre comme ça et la vie d'être humain est très important. Nous prions qu'Allah apporte la sagesse à nos dirigeants qui écoutent leur peuple.